Je me présente, je m'appelle Lucas, j'aimerais bien réussir ma vie, être aimé, être beau, gagner de l'argent, mais surtout avoir du talent. Mais pour cela, il faudrait que je bosse à plein temps. Je suis youtubeur, je filme pour les copains, je veux faire des vidéos et que ça tourne bien. Je filme un jeu dans le vent pour faire rire le jeune Nathan. Normalement, vous avez reconnu le chanteur de Daniel Balavoine. Sinon, tu es soit très jeune, soit inculte. Vous apprendrez à me connaître au fil du temps. Place à la vidéo. Ainsi, je commence mon aventure à Pavonnet, une petite bourgade située à l'ouest du Nice. Pendant que je me familiarise avec les contrôles, je fais la rencontre de Mathis. Il s'agit d'un de mes voisins qui me demande, avec sa sœur, si j'ai reçu mon premier Pokémon. Il décide de m'accompagner pour rencontrer Bianca, la fille qui va me donner mon premier Pokémon. Je débloque des clés qui ne me serviront pas durant mon aventure. Et enfin, sur le belvédère, je rencontre Bianca. Elle va me proposer 3 Pokémon. Un Grucuy, un Vipélière et un Moustillon. Je pense que Grucuy me sera plus utile. À présent que j'ai obtenu mon Pokémon, mon nouveau rival Mathis m'affronte en duel. Le combat n'était pas facile, et franchement, si je n'avais pas eu cette baie au rang, je pense que j'aurais perdu. Je commence de plus en plus à détester ma voix. Je hais ce modificateur vocal. Est-ce que je vais vous le rappeler à tout bout de champ? Je pense que oui. Est-ce que je vous laisserai pas juste profiter de la vidéo et que j'ai pas commencé encore? Ici, petite remarque intéressante à faire, on obtient déjà la bicyclette. C'est très tôt dans l'aventure.
suis à peu près sûr qu'il n'y a pas de Jirachi dans le blanc d'œuf. Nous sommes définitivement sur une remarque. Sur une remarque. Là, je pensais faire quelque chose que j'aurais dû faire dès le début de mon aventure. Regarde les stats de mon Pokémon. Je note donc qu'il est mauvais, ce qui lui donne plus d'attaque, mais moins de défense spéciale. J'ai ainsi une très mauvaise surprise. On Ruku a le talent sans limite, ce qui retire les effets secondaires de ses attaques. La rencontre d'un Roucoule dans les autres herbes me fait oublier cette mauvaise surprise. Je décide de le capturer et de le renommer Rocarmin. Je récupère une potion, puis fais la rencontre de Goya. Ancien champion de la ligue m'invite à m'entraîner, puis, remarquant que je l'écarte, m'indique la direction où est parti Mathis. Et enfin, je rencontre le premier dresseur compliqué. Je vous laisse avec un time-lapse et une OST d'Undertale. Après avoir réalisé notre dresseur, je fais un autre constat. Un dresseur qui normalement est esquivable est devenu obligatoire. Je vais donc le combattre et le gagner sans trop de soucis, étonnamment. Je récupère une Pokéball normalement cachée et je capture un Chichibu. Je le renomme, modifie mes options, puis je fais la rencontre de mon rival. Le combat s'est passé un peu plus facilement que prévu, mais vous avez l'occasion, grâce à ce vocabulaire, de voir à quel point je suis nul en combat Pokémon. Deux Vermiers viennent nous donner un objet, puis nous demandent si on n'a pas vu un de leurs Pokémon qui se serait enfui. Cette information, Mathis sort de ses gonds, pour une raison apparente. Il n'est manifestement pas du tout content que deux dresseurs aient perdu leur Pokémon parce qu'ils jouent. La recherche du penchant permet de trouver les griffes et de capturer le Pokémon. J'ai fait une petite bêtise. Je voulais renommer mon Wotwat Faramp, pour cela donc Alt P, et j'ai oublié que c'était le raccourci pour mettre l'application d'enregistrement d'écran en pause. Au moment où je me suis rendu compte de cette erreur, j'avais capturé un Relu que j'ai renommé Lucario, et un Tout-Doudou que j'ai renommé Gros Doudou. Mon Ryobi possède le talent farceur, tandis que mon Tout-Doudou possède le talent Jolie Souris. Pendant que je vous montre les statistiques totales de mon Pokémon, vous pourriez noter que dans cette remarque, tous les Pokémon possèdent leur talent caché. Je vais maintenant partir faire du farm, ça va aller très vite étant donné que je vais mettre mon jeu en vitesse 60. Je vous laisse avec le petit time-lapse et profitez.
souviens que j'ai un starter qui peut rouler sur absolument deux Pokémon de Cherry. J'utilise et je roule sur Pokémon de Cherry. Le Shinchido est out. Puis le Pochijon meurt. Le prochain suit instantanément. En revanche, le Winfax résiste et heureusement, mon Riolu vient sauver la situation et termine le dernier Pokémon de Cherry. J'obtiens enfin mon premier badge, après 13 minutes inédites. Keren ne perd pas de temps et me donne immédiatement augmenté. Elle me rejoint à la sortie de l'arène et me donne la 7 écrocharge. En combattant un Namewi dans les autres herbes, je fais évoluer mon Wet-Wax en énergie. Continuant mon chemin, je vais rencontrer un montagnard qui me barrait la route auparavant. Le combat était compliqué parce que je n'ai pas utilisé mon Grumpy. Ce Pokémon, souvent petit proche, est assez difficile à tuer, mais je m'en suis quand même sorti. Jusque-là, je m'en tiens toujours à ma stratégie de base, bourriner en espérant que ça passe. Bon, vous voyez les deux pestes à droite de mon personnage. C'était une purge. J'ai mis beaucoup de temps à les passer et il m'a fallu user un petit peu de stratégie. Enfin, de la stratégie. En gros, j'attaquais les deux Pokémon en même temps avec des attaques qui touchaient les deux Pokémon. Je pouvais y passer si je n'utilisais qu'un seul Pokémon en équipe, mais je ne voulais pas. Je voulais vraiment terminer ce combat. Et à force de persévérance, c'est passé. Enfin, je parviens à en tuer. J'assiste à une dispute entre la championne et son père, puis je vais déposer un Pokémon pour aller chercher Beauvéril. Retenez bien ce chemin si vous voulez finir ce Pokémon aussi. À partir du centre Pokémon, descendez, comme moi, vers la zone industrielle. Tournez à droite à ce moment-là, puis entrez dans le bâtiment juste là. Et ce clone va nous donner un starter de la première génération. Parmi ces trois starters, Carapuce est celui que j'aime le moins, mais c'est celui qui me servira le plus dans mon aventure. C'est pour cette raison que je le prends. Carapuce dans cette version du jeu est assez bon. Il a un talent très intéressant, et c'est sur ce constat que je vais vous quitter et vous souhaiter le meilleur. A plus la mif, au plaisir.